La dernière conversation que j'ai eue avec ma mère, je ne savais pas que c'était la dernière. C'était pas un long discours, c'était pas une longue conversation. Elle m'a dit juste une phrase, very short. Elle m'a dit قراي مزيان. Et à 14 ans, on ne sait pas que certaines phrases ne nous quittent jamais, que certaines phrases restent gravées dans la mémoire. Donc c'est devenu pour moi une manière de rester connectée à elle. C'est aussi une promesse, je l'ai considérée comme une promesse, mais je vais être très honnête avec vous. Parfois, je ne la portais pas comme quelque chose de beau à entendre et شي حاجة نعقل عليها, mais je la portais comme une promesse, voilà. Et c'était quelque chose de très lourd pour moi, mais ça m'a poussée à avancer jusqu'au bout, à réaliser beaucoup de choses, à travailler. Et à chaque fois que je pousse vers l'avant, je me rappelle de cette phrase. Donc, chaque examen, chaque résultat, chaque décision je me demandais est-ce qu'elle serait fière de moi. Et j'aimerais en profiter pour vous dire, si vous avez vos parents toujours vivants, profitez de chaque instant avec eux. Et si un de vos parents est décédé, Allah yarhamou. Donc j'ai décidé d'avancer, comme on avance souvent. Donc j'ai pris mon baccalauréat, filière sciences économiques avec mention très bien. Après, je me suis retrouvée dans les bancs de l'École nationale de commerce et de gestion de Stat. Donc je sais que c'est un parcours complètement différent du vôtre, mais ça reste une expérience estudiantine. Donc j'ai profité de mes 5 ans à l'ENCG où j'ai obtenu mon master en marketing. Donc les premières années à l'ENCG, j'ai participé à des événements, le parascolaire à fond vraiment. J'ai présidé des clubs et associations, donc c'était une expérience enrichissante. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même, mais vers la 3e année, j'ai commencé à me comparer. Donc, dans le cadre du programme d'échange qu'offre notre établissement, je voyais mes amis partir à l'international, donc en France, aux États-Unis, en Belgique, en Espagne. Ma meilleure amie aussi est partie, et moi je restais. Et ce qui est difficile, c'est pas de rester, c'est en fait de sourire pour les autres. C'est de leur dire que tu es vraiment heureuse pour eux et de le penser vraiment, mais au fond de toi, tu te dis et moi, quand est-ce que ce sera mon tour? Donc j'ai essayé, moi aussi, de partir à l'international. J'ai tenté une première fois, refusé. J'ai tenté une deuxième fois, accepté. Mais il y avait un problème. Je n'avais vraiment pas les moyens financiers pour partir. Et du coup, j'ai fait ce que la majorité d'entre nous fait plutôt. J'ai demandé de l'aide. Et cette aide m'a été refusée de la manière la plus méchante qui soit. Mais en fait, ce refus m'a permis de me découvrir et de comprendre que c'était en fait un mal pour un bien, que c'est un détour. Donc ça m'a poussée à voir les choses autrement, à sortir de ma zone de confort, à chercher cette opportunité moi-même, à chercher cette porte moi-même et à essayer de l'ouvrir au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre me l'ouvre. Et aussi, j'ai appris que parfois, ça c'est important, c'est pas ton niveau qui te limite, tu peux être excellent, mais c'est l'accès qui te limite parfois. Ça, c'est une chose que j'ai apprise, de l'expérience que j'ai vécue. Mais il y avait une chose très très importante que je gardais au fond de moi, c'est اليقين في الله سبحانه وتعالى. إلا ما كانتش شي حاجة مكتوبة لك راه ما مكتوباش لك. Tu laisses la faire والله سبحانه وتعالى ميسر لك بشي حاجة أخرى peut-être beaucoup plus grande. Donc j'ai décidé de poursuivre mon parcours à l'ENCG jusqu'au 5e année.
Donc, avant de quitter les bancs de l'école pour entamer mon stage de fin d'études, j'étais seule devant mon ordinateur, en train de chercher des opportunités à l'international, et je tombe sur une bourse. Ça s'appelle Chivnin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc, cette bourse, j'ai fait mes recherches, c'est une bourse offerte par le gouvernement britannique pour les étudiants qui veulent poursuivre leur master à l'étranger, au Royaume-Uni, bien évidemment. Donc, j'ai fait mes recherches, je voyais que je validais les conditions, mais je n'ai pas postulé tout de suite. Je me suis dit, allez, chaque année, il y a 50 000 candidatures, et même les 50 000 candidatures, il y a 9 étudiants sélectionnés. Donc, pour moi, c'est impossible. C'est qu'on a dit, mais j'ai postulé quand même. حيت كاين واحد لو سوسي عندنا حنا كاملين que ce soit des étudiants ou là. Le moment où تعطوك واحد l'opportunité devant toi, le premier réflexe ou la porte يحلوها لك, le premier réflexe c'est de ne pas entrer. C'est en fait tu te dis wesh, est-ce que vraiment j'ai le droit d'être là? Et ça c'est grave. Mais j'ai quand même décidé de postuler, pas parce que j'étais sûre de moi, mais parce que je me suis dit, à un moment donné, il faut arrêter de se disqualifier soi-même, avant même que la vie nous réponde. Donc, parfois, tu ne sais pas le résultat et tu prends la décision rasque. Et cette fois-ci, alhamdoulilah, la vie m'a dit oui. Donc, j'ai été sélectionnée par le gouvernement britannique. Ça, c'est une photo avec l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc. Donc, j'ai été sélectionnée pour partir et étudier au Royaume-Uni, plus précisément en Écosse, Scotland, as everyone knows it. Donc, c'était une expérience magique, je dirais. C'était mon vrai départ. Donc, je me suis rendu compte que je n'ai pas changé de pays, mais en fait, j'ai changé de perspective. Parce que j'ai compris que je ne manquais pas de potentiel, mais en fait, je manquais d'accès à l'information. Je ne cherchais pas, je ne faisais pas d'efforts, presque un tchika. Donc c'est là que tout a commencé. Pas quand j'ai réussi, mais en fait, quand j'ai compris. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé la création de contenu. Je n'ai pas partagé sur les réseaux pour to share my lifestyle. That was not the reason. J'ai partagé, en fait, parce que je sais ce que ça fait de ne pas savoir. Et aussi, je voulais en faire un levier pour partager des expériences, partager des bourses, des opportunités à l'international. Ça peut être des stages, ça peut être du volontariat, anything that might be interesting for a student. Et au début, c'était pas grand, c'était une petite communauté. Donc, j'ai commencé à partager du contenu, vidéo après une vidéo, and I was really enjoying doing that. Au début, comme je disais, une petite communauté. Aujourd'hui, nous sommes plus d'1 million, toutes plateformes confondues. Et les chiffres, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est les messages que je reçois. C'est des messages du type « j'ai osé postuler, j'ai été acceptée, j'ai tenté cette opportunité » et ça fait vraiment plaisir. Donc, tu te vois que tu arrives à rajouter quelque chose à ton échelle, à aider à ton échelle et c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Et ça, c'est ce que j'ai appris de toute cette expérience. Ce que tu traverses peut devenir ce que tu transmets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sûrement, comme des personnes qui traversent des moments difficiles, quelqu'un qui a vécu une expérience saïba, ou qui est en train de vivre une expérience saïba, tu vois, un échec, ça c'est normal, c'est humain. Mais soyez sûr que vous allez surmonter cet échec, ou là, vous allez surmonter ces difficultés, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana, mais n'oubliez pas que vous allez en tirer des leçons. Et les leçons, sans que vous vous rendiez compte, vous allez les faire transmettre à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est joli. Donc, أي expérience كندوز منها ما نقولش علاش لا علاش دزت منها علاش كل شيء حياته زوينة الحياة وردية وأنا لا. Non, il faut pas dire ça. C'est une expérience, ça peut être difficile, mais vous allez vraiment en tirer beaucoup de leçons et elle va vous pousser vers l'avant. Et la vie, parfois, a un sens de l'humour incroyable. Donc, quand j'ai vécu l'expérience au Royaume-Uni, premier réflexe, c'était de rentrer au Maroc. Donc, je n'avais pas la vision de rester à l'international parce que tu veux vraiment donner beaucoup au pays. Patriotisme, I mean, everyone has it.
Mais des années plus tard, en fait, j'attendais une réponse. J'ai déposé mon dossier, j'ai passé l'entretien, j'attendais une réponse de Nas. Des années plus tard, je suis devenue membre du jury de cette même bourse. Donc, vous voyez que parfois, des choses stables, mais qui donnent des expériences beaucoup plus grandes. Et ça fait vraiment plaisir. This is not showing off or anything. I'm just trying to share my experience. Donc, ça fait vraiment plaisir de pouvoir participer à ce genre d'expérience. Et la personne, quand elle s'assoit devant moi, quand je chauffe rasé. Donc, parce que finalement, ما كتشوفش داك le projet ولا داك الهضره اللي تتقول la personne, mais تشوف le profil. في واحد le moment, I was in their seat. كنت في بلاصتو ودزت من la même expérience. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est vrai que nous sommes issus de deux domaines complètement différents, donc le business et la médecine. C'est parce qu'aujourd'hui, chacun de vous a une jeunesse. Vous avez décidé de choisir un domaine, je dirais, extrêmement exigeant, comme a dit le professeur au début. Un domaine, je dirais, qui demande de la force, qui demande de la patience, qui demande de l'humanité surtout. Et je vous dis ça parce que je me rappelle des médecins qui étaient avec ma mère parce que sa période de maladie était de 2 ans. Donc je me rappelle très très bien de chaque instant. Et on comprend que la médecine, ce n'est pas un métier de savoir et de savoir-faire, c'est plutôt un métier d'humanité et surtout de noblesse. Et derrière chaque patient, كنهضر من la place ديال العائله ديال داك المريض ولا voilà. Donc ماشي من le staff médical. Donc derrière chaque patient, il y a une histoire, il y a une famille, et ce que vous apportez ne se limite pas forcément à un traitement médical, mais vous apportez de la présence que les familles n'oublient jamais. Je vais vous raconter une toute petite histoire. وسط هاد l'histoire, j'ai rencontré une dame qui كانت من le staff médical qui a traité ma mère, et عقلت عليا, et à chaque fois que كنتلاقاو, elle commence à pleurer. Vous voyez, donc ça fait maintenant 13 ans. Donc vraiment, تتشوف بلي c'est un métier, mais vraiment d'humanité au premier plan. Voilà, donc n'oubliez pas, chacun de vous a une jeunesse. Pour moi, c'était une phrase que j'ai entendue il y a 13 ans. Pour vous, ça peut être un échec, ça peut être un moment que vous avez vécu ou là que vous vivez actuellement, ça peut être une épreuve ou bien un refus. Voilà. Donc, tout le temps, quand des opportunités nous arrivent, on ne met pas le first step, parfois on attend le bon moment, parfois on attend la bonne personne, mais croyez-moi, la vraie opportunité, ce n'est pas celle qu'on trouve ou c'est celle qu'on décide de créer nous-mêmes via ce qu'on a vécu. Voilà. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Je vous remercie.